l'arbitre qui regarde sa montre. Et c'est parti pour le coup d'envoi entre Lille et le Celtic Glasgow pour la deuxième journée d'Europa League. On n'a pas beaucoup vu pour le moment les entraîneurs qui ne crient pas beaucoup, l'ambiance est calme. Et le corner qui va être joué avec une tête peut-être de... C'est Celik qui va récupérer la balle, la frappe de Celik contrée. Et Benjamin André qui va transmettre en retrait. La parade de Soumaoro, la frappe de Celik à nouveau. Et ça sort en 6 mètres, une situation très dangereuse pour le LOSC. Ouais, c'était chaud là pour le LOSC, ça a tiré un peu de tous les côtés. On est d'abord allé voir Celik au deuxième poteau pour tenter la frappe. Ça a été très bien détourné par la défense. Ensuite, c'est une frappe de Soumaré qui a voulu mettre une grande mine dans les cages du gardien écossais, qui a très bien sorti avec une manchette et la main bien ferme. Et finalement, le dernier lob de Celik était un peu trop enlevé et le ballon termine sa course en 6 mètres, Jérémy. Ouais, on a vu une très belle parade de Bain, c'est la première énorme occasion de ce match. Elle est côté lillois avec cette frappe de Soumaoro et ce cafouillage un petit peu qu'on vous a décrit. C'était la 13e minute de jeu, toujours 0-0 entre Lille et le Celtic. Il y aura une faute pour le LOSC, on est dans la moitié de terrain lilloise, zone A, et c'est Benjamin André qui va pouvoir relancer son équipe avec Soumaoro. Allez, Yazice qui va pouvoir s'élancer, le coup de sifflet il est donné et Yazice qui part dans sa course, pourquoi pas la frappe, elle est bien placée, la parade de Bain sur ce magnifique coup franc de Yazice. Il a tenté de mettre dans la lucarne droite du gardien écossais et finalement ça a été bien détourné et il y aura donc un coup franc, un corner joué par Yazice encore. Ouais, là on se rend compte qu'il y a quand même des occasions assez nettes quand même là depuis 10 petites minutes côté Celtic. Il faut faire attention pour les Lillois, eux qui ont eu les occasions les plus dangereuses, mais la partie s'est un peu équilibrée depuis quelques minutes. Là cette fois c'est un 6 mètres pour Mike Maignan, toujours 0-0 à la 28e minute. Mike Maignan qui va essayer de trouver un partenaire. Allez, Mike Maignan qui va chercher côté droit dans la zone D, pourquoi pas Ikoné, non ça va repartir avec Celik. Zone A, attention parce que là il était pris entre deux défenseurs du Celtic et c'est El Younousi, entrée de surface qui va tenter sa frappe. Et le but du Celtic sur une magnifique frappe d'El Younousi, un enroulé pied droit qui vient se loger dans le petit filet de Mike Maignan, à la gauche de Mike Maignan. Et le Celtic qui ouvre le score, Jérémy. Et oui, ouverture du score de El Younousi, le Norvégien. C'est une erreur de la part de Celik qui a provoqué ce but. Il a perdu le ballon assez bêtement entre deux joueurs et El Younousi qui avait du champ en face de lui, qui a été très peu pressé par les deux défenseurs centraux. Il a eu le temps d'enrouler cette balle, un but magnifique, vous l'avez dit Martin. 1-0 pour le Celtic. Et oui, le Celtic a besoin de gagner ce soir après sa défaite face au Milan. Et Lille va devoir cravacher maintenant, courir derrière le score pour tenter de revenir et garder sa première place. Le 6 mètres de Scott Bain qui va tenter de trouver la zone d'El Younousi. La tête justement, c'est bien joué de la part d'El Younousi, il a réussi à récupérer la balle et maintenant c'est Ageti qui va pouvoir cadrer et fixer pour trouver Jérémy Frimpong sur le côté droit dans la zone B. Frimpong qui est pas loin de la surface de réparation, il va centrer, Frimpong au sol, à terre, le deuxième but, encore une fois El Younousi. 2-0 pour le Celtic Glasgow face au LOSC. C'est un début de match catastrophique si on peut dire, si on regarde le résultat pour le moment. En tout cas c'est pas ce qu'espéraient les hommes de Christophe Galtier sur cette action. Un centre de Frimpong, une passe en retrait à ras de terre pour El Younousi qui n'a eu qu'à mettre son plat du pied et tromper Mike Maignan. C'est pas une frappe qui est allée à 10 000 à l'heure mais suffisamment pour tromper le gardien. Ouais, une frappe bien placée qui met hors de portée Mike Maignan qui n'a rien pu faire encore une fois mais le Celtic en l'espace de quelques actions, ont mis 2 buts et c'est donc eux maintenant qui font la course en tête. On l'avait déjà dit à 1-0, le bloc était déjà bien compact et très difficile à étirer. Maintenant 2-0, ça se complique encore pour le LOSC. C'est la 32e minute, il va falloir réagir maintenant pour les hommes de Christophe Galtier. On va enfin mettre le pied sur le ballon, là, le ballon qui est un peu virevolté dans les airs avec Jonathan David, pourquoi pas, très bien trouvé par Ikoné. Jonathan David qui est bousculé à l'entrée de surface. Alors monsieur l'arbitre siffle un penalty, c'est un penalty, Jérémy. Ouais, est-ce que oui, on va revoir le ralenti, c'est vrai qu'on s'est posé la question, c'était sur la ligne, est-ce que c'était penalty? C'est il me semble l'arbitre assistant qui a dû indiquer, parce qu'il a indiqué le coup franc au début.
et on a cru voir ensuite un changement de décision de l'arbitre qui a désigné ensuite le point de pénalty. Peut-être que la VAR, non, la VAR n'intervient pas en phase de poule d'Europa League il me semble, donc on ne pourra pas avoir, il n'y aura pas de nouvelle décision, de changement de décision de l'arbitre, changement d'avis. Mais en tout cas, oui, monsieur l'arbitre a hésité et au début s'est dirigé vers le point où il y avait eu le coup franc. Finalement, il s'est enfin dirigé vers le point de pénalty en montrant, aidé par son assistant. Et ce sera donc un penalty pour les Lillois qui va être tiré par Jonathan David. Peut-être un événement ce soir avec Jonathan David qui va s'élancer devant Scott Bain. Peut-être son premier but avec le LOSC, ça peut lui faire ça peut lui faire énormément de bien à la confiance. Ça va être donc le penalty pour Jonathan David. Allez, monsieur l'arbitre qui siffle, Jonathan David qui prend sa course d'élan, c'est frappé, plein axe, c'est loupé, c'est arrêté par Scott Bain. C'était tiré plein axe à mi-hauteur et Scott Bain avait laissé traîner ses pieds alors qu'il avait choisi un côté pour plonger. Finalement, c'est arrêté par le gardien écossais et c'est un contre du coup qui va être joué par les Écossais. Non, Christie qui va garder ce ballon, il va essayer de se jouer de Benjamin André. On va repartir de derrière avec le Celtic. Ça y est, voilà qui est fait avec Yazice, un très bon ballon. Oh là là, elle a failli être touchée par Selic juste devant le gardien. Finalement, ça est retombé sur le pied de Bain et Jonathan Bamba qui va pouvoir de nouveau centrer. Et le gardien qui parle, attention, elle est loupée cette sortie. Et la barre, la superbe frappe de Sven Botman, elle s'écrase sur la barre parce que y a eu un peu confusion dans la défense écossaise. Le ballon était très bien revenu dans la surface grâce à Jonathan Bamba. Scott Bain, on l'a entendu ce soir, on peut l'entendre, il avait bien parlé à sa défense. Pourtant, tout le monde s'est mis devant et Scott Bain a un peu loupé ce ballon ou alors il lui a glissé des mains. C'est revenu sur Sven Botman qui a tenté sa chance. Il n'y avait plus de gardien et ça s'écrase sur la barre. Allez, Jonathan Bamba, on est le long de la ligne de touche. Il va fixer son attaquant Christie et monsieur l'arbitre qui siffle la fin de cette première période. Après 45 minutes de jeu, le LOSC est mené 2-0, 2 buts de El Younousi, la 28e minute sur une superbe frappe enroulée qui finit dans la lucarne de Mike Maignan. Et le deuxième survenu 4 minutes plus tard à la 32e minute sur un peu une incompréhension dans la défense lilloise et El Younousi qui n'a pas fait de cadeau encore une fois au gardien lillois et ça fait 2-0 pour le Celtic. Allez, on est reparti avec Soumaoro. On est en zone D. On va pouvoir revenir avec Botman. Attention, ne pas repartir dans les déboires de la première mi-temps où on trouve aucune passe vers l'avant. Et là, c'est une bonne passe. Par contre, pour Bradaric, on est près de la surface de Scott Bain. Bradaric qui va centrer, elle est contrée. On va pouvoir tout de suite repartir encore avec Bradaric. Soumaré cette fois. Oh, le beau dribble de Soumaré qui met dans le vent son vis-à-vis. Soumaré encore. Soumaré qui va changer de côté. On va changer de zone. On était en zone A. On va passer en zone B. On va revenir en zone A avec Bradaric, et ça y est, il y a un peu plus de mouvement côté lillois et on va pouvoir pourquoi pas aller titiller la défense écossaise. Le 8e en tout dans cette rencontre, le 8e corner lillois alors qu'il n'y en a pas eu pour le Celtic. Ouais, ça montre la domination aussi du côté lillois depuis le début du match. Ouais, pour l'instant il y a eu des occasions, il faut maintenant les concrétiser avec Yazice qui va jouer ce corner, pourquoi pas, c'est bien au point de pénalty, c'est bien tiré. Et le but du LOSC avec Selic qui me semble qui vient couper cette trajectoire au deuxième poteau alors que le ballon traînait dans la surface. Il avait d'abord été touché par un milieu lillois pour enfin finir sa course dans les pieds de Selic qui vient pousser le ballon au fond du but. Et ça fait 2-1 pour le Celtic et le LOSC qui a enfin marqué ce but qui leur manquait tant en première mi-temps. Ça y est, la 66e minute, 2-1 pour le Celtic. Et oui, on a vu les encouragements de Yilmaz tout de suite après le but. Il a applaudi dans ses mains en regardant ses coéquipiers, en tentant de les haranguer pour leur dire qu'il faut revenir au score absolument. Et les joueurs qui se sont positionnés tout de suite dans leur moitié de terrain pour que l'engagement reparte. Alors que là, il y a une très belle occasion à nouveau avec El Younousi. Non, à nouveau El Younousi qui peut crocheter dans la surface de réparation. La tête peut-être d'Hudson-Edouard. Oh là, un contact très dur. Contact entre Hudson-Edouard et Sven Botman qui est tombé au sol. El Younousi qui a fait peur à toute la défense. Là à nouveau il s'est retrouvé plein axe avec du champ devant lui, mais il s'est un peu excentré, un mauvais choix de la part du Norvégien. En tout cas tout le LOSC a craint cette action, finalement sans conséquence. Ce sera Botman avec Bradaric, cette fois dans le couloir gauche, dans la zone A, le centre de Bradaric, peut-être pour la tête d'Ikoné, mais sans conséquence avec cette fois Zeki Selic qui peut tenter de centrer la tête, le coup franc, le but de Jonathan Ikoné, l'égalisation. Qu'il est important ce but
le but du 2 buts partout, il semble qu'il soit dévié, ce but, parce qu'il est venu d'un centre de la droite de Zeki Çelik. Jonathan Ikoné s'est retourné, il a frappé, et le gardien a été trompé par la trajectoire étonnante du ballon. On va regarder ça au ralenti, mais il semble que ce soit dévié. En tout cas, 2 buts partout entre le LOSC et le Celtic Glasgow. Lille a réussi à remonter 2 buts. Et c'est terminé, l'arbitre qui siffle la fin du match, 2-2. Les entraîneurs qui se serrent la main, 2 partout donc entre le LOSC et le Celtic Glasgow, un doublé d'El Younousi. Et ensuite des buts côté lillois, je les ai plus en tête. Les buts lillois, c'était Çelik le premier et Jonathan Ikoné le deuxième. Exactement, qui sont revenus vaillamment, qui ont réussi à revenir dans la partie. C'était mérité, mais aussi on peut dire que Lille était très mal rentré dans la partie. C'est aussi à cause de ça qu'ils se sont retrouvés dans cette situation. Et finalement ils s'en sortent bien, mais ils auraient pu mieux faire quand même sur l'ensemble de la partie. Ouais, ils auraient pu mieux faire et surtout ils pouvaient, ils méritaient mieux surtout, je pense, parce qu'ils font quand même une première mi-temps mitigée, mais c'est eux qui étaient dans la moitié de terrain écossaise et ils ont encaissé 2 buts, surtout sur 2 erreurs, si on peut appeler ça des erreurs, hein, mais sur 2 passes mal maîtrisées qui finissent dans les pieds écossais et surtout qui finissent au fond. Et c'est El Younousi qui a fait mal aux Lillois. Finalement, ils ont bien réagi en seconde mi-temps, on les a tout de suite bien sentis concernés par cette rencontre. Et ils avaient la tête à la Ligue Europa ce soir et ça s'est senti surtout en deuxième mi-temps. Ils sont revenus dans la rencontre et ils ont voulu surtout aller chercher ce 3e but qui n'aura pas tendu les bras, mais l'envie était là et c'est une belle réaction des joueurs de Christophe Galtier. On retiendra, je pense, la belle réaction justement des joueurs du LOSC, plus que leur entame un peu compliquée. Alors qu'on voit là une belle image sur la pelouse, il ne reste plus que 4 joueurs ou quelques joueurs en plus, mais surtout il reste les joueurs de l'équipe de France Espoir. On a vu Bamba, Ikoné, Soumaré qui parlent avec Hudson Edouard, leur coéquipier d'équipe de France Espoir. Edouard qui est souvent titulaire avec les jeunes de Sylvain Ripoll et qui marque énormément de buts notamment, qui est décisif. Donc on retiendra tous aussi cette belle image. PSG, aussi, tous formés au PSG, même avec Timothy Way qui était là sur la pelouse. C'est 4 joueurs qui se connaissent bien, qui ont fait les classes jeunes ensemble. Et forcément, ça va discuter sur la pelouse un petit peu. Et peut-être après, s'ils peuvent, avec les gestes barrières, bien sûr. On imagine peut-être un échange de maillots. En tout cas, on retiendra ce score, 2 buts partout entre le LOSC et le Celtic Glasgow. Merci de nous avoir suivis. C'était donc le commentaire de description. Vous pourrez nous retrouver donc sur YouTube. On remercie le LOSC bien sûr de nous avoir permis de continuer ce dispositif alors même que le football se déroule sans supporters. Prochain rendez-vous en Europa League, c'est jeudi prochain pour le LOSC face au Milan AC. Pour les commentaires en audio description, il faudra attendre le jeudi 26 novembre pour le match retour au stade Pierre-Mauroy contre Milan. Et sinon dès dimanche pour le choc en Ligue 1, cette fois face à l'Olympique Lyonnais. Merci Martin d'avoir participé. Merci Jérémy. C'était un plaisir. Merci à tous et à très bientôt. Ouais, à très bientôt. Salut.